Coupe du monde des clubs, ça, confirmé une réalité que nous t'ai déjà connaît sous football sud-américain au niveau club. C'est que le club brésilien yo a dominé le continent dans niveau compétition club yo. Gagné, tant que je connais, 4 représentants du football brésilien qui dans la Coupe du monde des clubs ça. Gagné Palmeiras, gagné Botafogo, gagné Flamengo et gagné Fluminense. 4 équipes ça yo répondent présent dans la Coupe du monde des clubs là parce que ont gagné Copa Libertadores de América qui c'est équivalent Ligue des Champions nous connaît en Europe là. Ça veut dire Ligue des Champions en Europe, c'est pour son Ligue des Champions en Amérique du Sud. Mais Ligue des Champions en Amérique du Sud là, 4 dernières éditions yo, c'est club brésilien qui gagne yo et nous connaissons critères de participation. Un critère de participation Coupe du monde des clubs là, c'est que faut coûter champion non compétition continentale sous 4 dernières éditions yo. 2021, 2022, 2023 et 2024. Il se trouve que tous les 4 éditions ça yo, c'est club brésilien qui te gagné yo, c'est ça que fait yo là. Donc, il pas juste invité yo parce que yo là sous base mérite yo t'es champion continental. Maintenant, yo présent et yo montré que yo gain raison faire yo là parce que yo tout yo qualifié pour le deuxième tour. Pendant que la réalité c'est que le club argentin yo éliminé au premier tour. On a parlé là de River Plate, on a parlé de Boca Juniors. River Plate pas manqué l'empile pour le qualifié. C'est vrai que ont perdu dernier match contre l'équipe Inter de Milan. 0-0 pas bon pour eux. Ils ont besoin d'un goal au moins pour une chance qualifiée. Un goal pendant que ils ont fait nul. Mais ils ont perdu le match à 2-0. Donc River pas arrivé passer. Boca Juniors pas arrivé passer. Le cas Boca étant puis triste toujours parce que même Auckland City que toute équipe a pratiquement fait carnaval sous lui, il n'est pas arrivé gagner Auckland City dans le dernier match là qui jouait semaine ça. River Plate c'est une équipe qui gagnait quand même un assez bon fond de jeu sous sa mouette de yo dans la compétition ça, pas trahi contre l'équipe Inter de Milan. Yo un entraîneur tout qui connaît yo. Yo gagné Marcelo Gallardo qui te fait un paquet de temps à entraîner dans le premier épisode de 2016 à 2024. Monsieur fait un bon 8 ans à entraîner l'équipe ça. Et puis, il était gagné une saison que il était passé, en 2 ans de River, il a fait une expérience du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, monsieur tourné encore dans River Plate. Donc, son nez qui compte Kailan. Mais, ça n'a pas suffi pour mettre l'équipe River Plate là sur le toit du football sud-américain d'une part. Et d'autre part, pour au moins on te fait une belle figure vraiment dans la Coupe du monde des clubs ça, au moins passer premier tour. Il n'y a pas de groupe qui était injouable, il était quand même gagné Monterrey dans Pulioa qui sont équipe mexicaine, sans ne pas vouloir minimiser l'équipe mexicaine, moi connais un gros football là caillou, mais si vous voulez parmi les 8e de finale, faut qu'on capable de faire au moins un résultat sérieux dans la phase de poule là. Tant que Jean par exemple Inter Miami fait contre Football Club Porto. Ou pas le passer juste au hasard comme ça, il faut capable de faire de bons résultats contre équipe que nous dit qui gros équipe yo. Ça que River Plate malheureusement pas très fait particulièrement contre Inter de Milan. Donc la réalité du football sud-américain ces dernières années et tout à l'heure me dit 4 dernières années pour me mentionner pour qui ça c'est 4 équipes ça au clair. Mais la réalité c'est que gagner club brésilien ont remporté tous les 6 dernières éditions Copa Libertadores. Il y a champion là de manière continue dans le football am sud là depuis 2019. En 2019, Flamengo remporté le titre là. En 2020, Palmeiras remporté le titre là et même fait back-to-back 2020 et 2021. Donc Palmeiras champion et en 2020 et en 2021. 2022, Flamengo re-champion encore après qu'il était fini prendre en 2019. 2023, Uven Fluminense qui gagne le titre là. Et puis Botafogo saute gagné dernière édition. Botafogo c'est le plus récent vainqueur de la Copa Libertadores de América. Donc Botafogo gagne un titre là, c'est ça qu'il fait là dans la Coupe du monde des clubs là et son club brésilien le bat en finale. Qui t'a mentionné pour nous que dans 6 titres ça yo que club brésilien a gagné, il y a 4 fois dans 6 fois côté où te font finale 100% brésilien.
On va demander côté l'autre club, sous considérant ça, côté gros club argentin, au Boca River Independiente, côté l'autre club équatorien, l'autre club uruguayen, nous sommes Peñarol de Montevideo qui sont un gros club, côté gros club chilien, par exemple. Non, mais football brésilien, au niveau club, lit au sommet de football Amérique du Sud là depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et arrivé dans la Coupe du Monde des clubs, ça, en pleine forme tout, parce que le championnat a joué actuellement. C'est ça pour nous comprendre. Le championnat brésilien, il y en a 12e ou 13e journée actuellement là. Donc son championnat qui a gagné temps sous 7-8 journées depuis avant Coupe du Monde des clubs là a commencé. Pratiquement 10 journées même depuis avant Coupe du Monde des clubs là a commencé. Donc son groupe d'équipes qui gagne préparation foncière déjà, qui rentrait dans la saison à fond, qui a joué compétition et qui débarquait là dans le mondial des clubs là. Il n'est pas donc très étonnant qu'il a fait qualité compétition a fait là, non seulement par rapport à timing, mais par rapport à qualité qu'il a montré en général depuis quelques temps sous football sud-américain et au niveau club. Donc voilà, et arrivé là, Palmeiras finit quand même premier dans le groupe Inter Miami. Flamengo finit premier dans le groupe DA devant l'équipe de Chelsea. Hein? Botafogo finit deuxième derrière Paris Saint-Germain, c'est vrai deuxième derrière Paris, mais au bas de Paris. Botafogo fait un gros résultat dans le groupe BA, elle était battre l'équipe Paris Saint-Germain 1-0, et nous songez les éloges de Luis Enrique à l'équipe Botafogo. Les Tiloulou dit, c'est l'équipe qui peut bien défendre contre Paris Saint-Germain toute saison. Ça veut dire pas que jamais une équipe qui t'a gagné en défense aussi solide et organisée et solidaire contre Paris toute année. Dixit, Tiloulou Enrique. Luis Enrique, entraîneur Paris Saint-Germain, c'est lui qui dit ça. Botafogo fait un méchant match contre Paris. Il a fini deuxième derrière Paris. Et pour Fluminense, qui lui même fini deuxième tout dans le parlant, derrière l'équipe Borussia Dortmund là. Et m'était ouais Fluminense contre Borussia Dortmund avec le légendaire capitaine de cette équipe Thiago Silva. 40 ans, mais qui continue à être un leader vraiment de référence dans l'équipe ça, qui dirigeait l'équipe, qui commandait l'équipe, qui dînait fait à droite, qui plaçait joueur en défense sous Koné, que ce soit Koné côté Fluminense à défendre, que ce soit Koné côté Fluminense qui est en position offensive. Qui est le Thiago Silva, monsieur là, il a respecté le tout comme leader dans l'équipe là, ça il faut le voir pour le quoi. Moi j'étais ouais la dégrenjem dans MetLife Stadium dans un match ça côté Fluminense, t'as joué contre Borussia Dortmund. Donc voilà, et club brésilien vraiment, yo en forme, yo en état et il a joué en gros compétition. Coupe du monde des clubs ça, yo tout net qualifié au second tour. Maintenant attention. Là nous dans deuxième tour, nous prenons la deuxième tour compétition à partir de samedi. Et c'est comme ça que nous allons finir retirer toute plume, toute équipe qui part bon, tout petit petit, qu'on y a là, on commence dans Santa Carele, la crème des crèmes. On commence dans vraiment les meilleurs parmi les meilleurs. Parce que 32 sacs là, ce sont les meilleurs, mais qu'on y aura rassemblé, toujours épurer base de données. Donc qu'on y a là, on commence à venir dans un niveau de compétition qui prend le plus serré. Et Palmeiras peut jouer par exemple contre Botafogo. Yon contre l'autre. Yon un championnat brésilien. Match ça fait samedi midi. Malgré l'occasion de retourner sur lui. Flamengo peut jouer contre Bayern Munich. Dimanche, 4h de l'après-midi. On a l'occasion de retourner dans le match ça. Mais Flamengo peut gagner certainement un adversaire coriace face à lui qui c'est Bayern. Il n'est pas facile pour Bayern tout. Donc, mais c'est au niveau qui est élevé. La Cunha, c'est pas Espérance de Tunis qu'on peut le croiser. Attention, Fluminense va jouer contre Inter de Milan. Fluminense, il n'a pas jamais perdu dans la compétition. Il a fait 5 points sur 9, 2 nuls et 1 victoire. Il va jouer contre Inter. Nous voyons que Inter a grandi dans la compétition. Inter fait 7 points sur 9 dans la phase de poule là. Il a qualifié. Il a joué un bon football contre River Plate, particulièrement dans la deuxième mi-temps. À ne pas douter, il a un adversaire très compliqué pour Fluminense. Bon, football brésilien, ça c'est peut-être une satisfaction pour eux. Il y a certains qui ont gagné un représentant en quart de finale. Parce qu'il y a un huitième de finale qui est 100% Brésil. Palmeiras contre Botafogo. Ça qui a lancé huitième de finale samedi à midi. Voilà donc, football sud-américain dominé par les clubs brésiliens. Alors, je dois lancer question ça pour nous, sujet de discussion. J'ai l'occasion de retourner, bon, ça me passe moi-même comme réponse, mais question. Hein. Pour qui ça, club brésilien,
a dominé le football sud-américain, pendant que sélection Brésil là pas qu'à dominer le football sud-américain. Et parallèlement, qui ça expliquait que club argentin yo pas campé sur un aujourd'hui pendant que sélection l'Argentine irrésistible a dominé le football sud-américain et encore plus même a dominé le football mondial là. C'est comme un paradoxe. OK, et club brésilien a brillé, mais sélection Brésil là pas qu'à briller. Club argentin yo pas campé sur un pendant que sélection l'Argentine a brillé. Ça qui expliquait ça. Nous sommes capables de faire commentaire en bas vidéo ça.